Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 4 au 10 septembre. On va regarder pour vous les Sagittaires l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine. Wow, en 2 de paquet, j'ai la tour. Le magicien et la tour, 5 d'épée. J'ai le 5 d'épée. J'ai le 5 d'épée qui peut parler, enfin qui parle d'hostilité, qui parle de conflit. Le 5 d'épée qui parle de compétition, d'adversaire. Ouais, complètement. Alors, est-ce que vous êtes dans un conflit? Est-ce que vous êtes engagé dans un conflit? Parfois, avec le 5 d'épée, ça peut être des choses, des gens qui vous sabotent un peu par derrière. Ouais, est-ce que vous êtes tenté de vous battre? La tour. La tour et le magicien. Pour moi, le magicien et la tour, est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de se casser la figure? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitiez, dont vous rêviez, enfin ouais, que vous souhaitiez, qui est en train de se casser la figure? Après la tour, bien évidemment, ça peut être une libération pour pouvoir prendre un nouveau départ avec cette carte du magicien. Ouais. Il y a peut-être quelque chose qui est mal engagé avec quelqu'un. On va regarder. Qu'est-ce que... Ah, j'ai quand même le jugement derrière. Le jugement. Alors, je pense qu'il peut y avoir une période un peu compliquée. Je pense qu'il peut y avoir une période un peu compliquée, mais malgré qu'il y ait une période un peu compliquée, il peut y avoir quelque chose de positif après cette période compliquée. Il peut y avoir du renouveau, des changements. On va regarder. Allez. On va regarder pour vous les Sagittaires. Le magicien, c'est quand même une très belle énergie. C'est quand même une très belle énergie. Le magicien, il vous dit, ça, c'est la transformation. C'est vraiment ça. Il faut croire en soi. C'est le commencement de quelque chose, quelque chose qui est nouveau. Donc effectivement, la tour, quelque chose un peu chaotique, quelque chose d'un peu déstabilisant, mais par la suite, du renouveau. Un nouveau commencement, des changements, peut-être des rencontres aussi. On va regarder. Allez, Sagittaire, du 4 au 10 septembre. 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 Ok, 5 de Pentacle. Dix d'épée. J'en ai combien? J'en ai combien? Non, j'en ai trop, je ne peux pas les prendre. Allez. Eh bien, revoilà la tour. Sagittaire du 4 7 de coupe. 3 d'épée inversée. Encore une carte pour vous les Sagittaires. 8 de Pentacle. En 2 de paquet, j'ai la reine d'épée. Oh, puis j'ai le 7 d'épée inversé derrière. Hop. Le 7 d'épée inversé qui peut parler de tourner une page. Ouais, le 7 d'épée inversé, enfin de tourner une page. De sortir d'une situation chaotique. J'ai plutôt, oui, pourquoi je peux dire tourner une page? Oui, de sortir d'une situation chaotique, ouais, de sortir de manipulation, de sortir de... Bah, peut-être que vous avez été dans une situation où on vous a trahi. Ça peut être aussi le fait de sortir de votre pessimisme. La carte du 7 d'épée inversée, ouais, on sort de son pessimisme. Peut-être qu'avec la reine d'épée, vous faites le choix, vous tranchez. Vous faites le choix de sortir de quelque chose de compliqué. Ouais. On arrête de se mentir à soi-même. Vous prenez peut-être la décision, vous faites peut-être le choix du changement. Vous voyez, avec cette carte de la reine d'épée. La reine d'épée, elle est rationnelle. Vous voyez, la reine d'épée est complètement rationnelle. Alors, on va commencer. 5 de Pentacle et 10 d'épée. Ok, très bien. 5 de Pentacle est une carte de manque. 5 de Pentacle est une carte de manque. 5 de Pentacle, c'est... ça peut parler de blessures, ça peut parler d'épreuves. Alors oui, ça peut parler de problèmes financiers, bien évidemment.
Mais oui, généralement, oui, c'est une épreuve, le 5 de Pentacle. Là, vous êtes peut-être dans quelque chose de compliqué, sentimentalement, financièrement, professionnellement, manque de travail, manque d'amour, peu importe. Et j'ai ce 10 d'épée. Alors, ouais, alors, j'hésite, parce que ça peut être la fin de quelque chose de compliqué. Ça peut être la fin d'une crise, entre guillemets. Ça peut être la fin des épreuves avec le 10 d'épée et le 5 de Pentacle. Après, ça peut être le fait que quelque chose s'arrête, quelque chose prend fin et eh ben, on se retrouve dans la situation du 5 de Pentacle, c'est-à-dire dans une situation de manque. Par exemple, on perd un travail, eh ben, on a moins d'argent. Une relation s'arrête, et ben on se retrouve seul. Vous voyez, alors on recouvre les cartes, mais j'hésite vraiment entre les deux. Oui. Soit on sort du trou, ce qui est difficile s'arrête, mais ce qui est quand même probable, parce que j'ai quand même la carte du magicien qui est ce renouveau et ce nouveau départ, ou soit une fin vous a mis dans la fin de quelque chose vous a mis dans une situation délicate. C'est aussi possible. Alors, on va continuer, on recouvrira les cartes après. J'ai la tour. La tour, c'est ce que vous voulez. Et donc, c'est ce que vous voulez. C'est pas quelque chose qui vous tombe dessus. C'est ce que vous souhaitez, c'est ce que vous voulez. Alors, est-ce qu'on veut... est-ce que c'est vous qui voulez mettre un terme peut-être à quelque chose. Ouais, est-ce que c'est vous qui voulez mettre un terme à quelque chose? Ça peut parler de se libérer, la carte de la tour. On peut parler de libération. Ouais. On voulait, je l'ai dit au début, on voulait quelque chose, mais ça ne fonctionne pas. On voulait quelque chose, ça ne fonctionne pas. Et là, peut-être que oui, vous avez envie de passer à autre chose. Est-ce que vous apprenez quelque chose avec cette carte de la tour? Moi, j'ai l'impression que vous voulez un changement. C'est peut-être vous qui voulez, je sais pas, peut-être tout chambouler. Est-ce qu'on veut détruire quelque chose? Est-ce que vous êtes arrivé dans une situation ou dans une autre au point de non-retour? Donc, on veut sortir de cette situation pour aller vers une situation meilleure. Peut-être que certains Sagittaires n'ont plus envie d'être enfermés dans quelque chose. Peut-être dans des convictions, peut-être dans un travail, dans une relation. Vous voyez? Ouais. Complètement possible. On la recouvrira aussi, bien évidemment. Votre défi, c'est le 7 de coupe. Votre défi, c'est ce 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, sortir de vos illusions, c'est une possibilité. Le 7 de coupe, parfois, c'est le fait de faire un choix, c'est le fait de faire des choix éclairés. Après, ça peut aussi parler de sortir de ces illusions. Mais moi, j'ai plutôt l'impression quand même que votre défi avec ce 7 de coupe, c'est de retrouver du dynamisme, de retrouver de la positivité, d'aller de l'avant, de retrouver de l'élan pour aller de l'avant. Parfois, avec le 7 de coupe, on réfléchit à plein de choses, mais on n'agit pas. On fait que réfléchir, on fait qu'imaginer, on fait que rêver à certaines choses. Alors qu'on vous demande peut-être d'ancrer certaines choses dans le concret. On la recouvre aussi. Ok. Ce qui vous aide, c'est le 3 d'épée. Ce qui vous aide, c'est le 3 d'épée. Le 3 d'épée est inversé. Donc, effectivement, ce qui vous aide, c'est de sortir d'une douleur. Je pense que ce qui vous aide, c'est d'arrêter de vous enfermer dans une douleur. D'arrêter de vous enfermer peut-être dans une tristesse. De ne peut-être pas rester sur quelque chose qui vous a fait du mal. Bon, par exemple, ne pas rester sur une mauvaise expérience. Après, il y a peut-être... Alors, je vais parler de pardon. Parfois, effectivement, le 3 d'épée inversé peut parler de pardon. Bon, après, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, je pense que ce qui vous aide, c'est d'en terminer avec quelque chose. Avec une douleur, avec une relation, avec un travail, peut-être avec des pensées négatives. Vous voyez? Oui. Il y a quelque chose qui vous a affecté. Et ce qui vous aide, c'est de dépasser cette situation. Ce qui vous aide, c'est de pouvoir enfin avancer. Ce qui vous aide, c'est de laisser tout ça derrière vous, d'aller vers la guérison, de vous concentrer pour aller vers la guérison. 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, c'est une carte où l'on travaille. On peut travailler sur soi. Après, on peut travailler, effectivement, pour améliorer une situation financière. Mais, je vais être plus large, c'est travailler pour améliorer une situation. Quoi qu'il en soit, c'est ça, le 8 de Pentacle. C'est travailler pour qu'une situation s'améliore. C'est comme si vous deviez vous accrocher avec ce 8 de Pentacle. Oui, oui, oui. On doit s'accrocher, on doit continuer à avancer. Et c'est en continuant
en continuant à avancer et en vous accrochant que vous allez commencer à ressentir des effets bénéfiques. Des effets bénéfiques qui vont vous porter vers la prochaine étape. J'aime bien dire avec le 8 de Pentacle que si on ne s'accroche pas, il n'y a pas de résultat. Vous voyez? Ouais. C'est ça. Mais c'est vraiment le fait de... je veux dire, du travail bien accompli. Peut-être, c'est le fait d'acquérir de nouvelles compétences dans votre... professionnellement. Voyez, mais il y a quelque chose là qui indique que vous êtes en train d'acquérir des choses dans un domaine de votre vie et que ça va vous permettre, ce que vous êtes en train d'acquérir, ce que vous allez acquérir, ça va vous permettre de vous lancer dans un nouveau commencement. Voyez, on va recouvrir des cartes. Allez, on recouvre des cartes. Je recouvre la carte du magicien. Et oui. Et vous voyez, j'ai la carte de la mort et derrière, j'ai de nouveau la carte du magicien. Moi, je pense qu'il peut y avoir des ruptures. Alors, rupture sentimentale, rupture de contrat, adaptée à votre situation, hein, bien évidemment. Mais moi, je pense qu'il peut vraiment y avoir des ruptures. Peut-être qu'il est effectivement nécessaire de laisser quelque chose derrière vous. Oui, de tourner une page pour aller de l'avant, pour aller vers ce renouveau, pour prendre pour prendre ce nouveau départ avec la carte du magicien. De toute façon, on vous demande, on vous pousse en cette semaine à prendre ce nouveau départ avec la carte du magicien. Oui, à vous jeter à l'eau, à oser, à être audacieux, à croire en vous. Ok. 9 de bâton inversé sur la carte du magicien. Alors, quand 9 de bâton est inversé, effectivement, peut-être qu'on se décourage. Peut-être que certains sagittaires sont en train de se décourager, sont en train de perdre leur détermination. Ouais. Est-ce que vous avez du mal à rester persévérant? Il y a une situation pour moi qui est peut-être difficile et on doit se battre. Peut-être vous battre pour prendre ce nouveau départ. Ouais. Est-ce qu'on n'arrive plus à faire face à quelque chose? Est-ce qu'on hésite? Ouais. Moi, je pense qu'il y a peut-être des sagittaires qui sont un peu trop stressés, qui prennent les choses trop à cœur. Alors, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, j'en suis consciente. Mais il est possible qu'il y ait des sagittaires qui prennent les choses trop à cœur. Complètement. Ouais. Avec le 9 de bâton, quoi qu'il en soit, on n'est pas loin d'arriver à son but. C'est pareil, hein, je ne sais pas si je l'ai dit avec le 8 de pentacle, mais ça parle aussi de persévérance. Ce travail pour améliorer une situation, il faut persévérer dans cette voie. Ouais. Il peut y avoir, est-ce qu'il y a des délais? Est-ce qu'il y a des obstacles? Est-ce que quelque chose tarde à venir? Oui, si quelque chose vous ralentit, si quelque chose tarde à venir, effectivement, ça peut être extrêmement stressant. Ça peut être extrêmement décourageant. D'où le 9 de bâton, eh bien inversé. Attention, on manque de confiance en vous. Je l'ai dit parce que j'ai le 9 de bâton inversé et j'ai le magicien. Donc j'ai envie de dire, attention, on manque de confiance en vous. Oui, oui. Parce que le magicien, la magie du magicien, c'est de croire en soi. Et quand on croit en soi, on peut faire tout ce qu'on veut. On va continuer. Je vais recouvrir le 5 de pentacle. La grande prêtresse. La grande prêtresse qui peut parler bien évidemment d'écouter son intuition, de faire confiance à son intuition, d'écouter ses ressentis. J'ai le 4 de bâton ici. Alors, est-ce qu'on vous soutient? Est-ce qu'il y a un nouvel engagement? Est-ce qu'il y a... Ouais, ça peut être... est-ce que vous avez de la famille peut-être qui vous soutient avec ce 4 de bâton? Ouais. C'est comme... Le 4 de bâton, c'est la joie de vivre et c'est l'optimisme. Vous voyez? Donc, je pense que vous allez retrouver cette joie de vivre et cet optimisme. Peut-être qu'effectivement, peut-être un nouvel engagement. Alors, peut-être un nouveau contrat de travail, vous voyez? C'est possible. Moi, j'ai envie de vous dire, ne perdez pas de vue vos objectifs, les Sagittaires, avec le 5 de Pentacle et la carte de la grande prêtresse. Prenez votre mal en patience et ne perdez pas de vue vos objectifs. Certainement pas. Il y a encore des efforts à faire, c'est sûr. Mais bon.
Je recouvre le 10 d'épée. Je recouvre le 10 d'épée. J'en ai trop. Oui, 6 d'épée inversée. Je pense que vous voulez quitter une situation et vous avez du mal à quitter cette situation. Situation de manque, une situation de... peu importe la situation. Mais quand le 6 d'épée est inversé, oui, il y a quelque chose qui n'est pas encore résolu. Les difficultés sont encore là. Mais je vais le répéter, pour moi, on prend son mal en patience. Et on ne perd pas de vue ses objectifs, quoi qu'il en soit. 3 de pentacle inversé. Ouais, effectivement. Alors, il peut y avoir un manque. Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché, quelque chose qui n'a pas fonctionné? Il y a peut-être quelque chose qui a, entre guillemets, avorté. Vous voyez. Après, le 3 de pentacle inversé peut parler d'un manque de persévérance. Ouais, peut parler d'un manque de persévérance. Est-ce que quelqu'un n'a pas été sérieux ou sérieuse dans un domaine ou dans un autre? Ouais. Manque de... Ouais, est-ce qu'il y a des difficultés? Peut-être que vous mettez fin à certaines relations, ou à une relation aussi. Hein. Peut-être au travail, peut-être qu'il y a des difficultés relationnelles au travail. Mais après, ça peut parler effectivement, le 3 de pentacle inversé, de manque de motivation, de difficultés relationnelles. Ouais. Est-ce qu'il y a peut-être qu'il y a des personnes sur qui vous ne pouvez pas compter? Pour moi, c'est vraiment mettre fin à quelque chose, peut-être qui vous empêchait d'avancer. Il y a peut-être quelque chose qui stagnait. Après, peut-être qu'on vous demande encore un peu de patience pour pouvoir mettre fin à quelque chose et prendre ce nouveau départ. On va continuer. Oui, je sais, il y a plusieurs possibilités. C'est une guidance générale. Je ne sais pas ce que chacun d'entre vous est en train de vivre. Donc, je donne plusieurs possibilités. Je recouvre la carte de la tour. La carte de la tour. Bon, si elle vient pas, je vais aller la chercher. J'en ai combien? Ok, mais je vais les prendre parce qu'elles sont très intéressantes. Ok, très bien. Alors, je vais les installer, hein, bien évidemment. Ben, hop, j'ai le bon chiffre, donc c'est parfait. Alors, j'ai le 5 de bâton qui est inversé. Pardon. Quand le 5 de bâton est inversé, ça peut parler d'un conflit interne. Complètement, oui, une tension interne. Moi, je pense que vous voulez sortir... Moi, j'ai l'impression qu'il y a des sagittaires qui veulent sortir de l'indécision. Ouais. On veut se libérer, on veut sortir de l'indécision. Peut-être sortir de disputes. Peut-être de... Il y a peut-être une situation hein, qui dégénère ou qui est en train de dégénérer, mais moi, j'ai l'impression que vous voulez sortir de tout ça. Il y a peut-être des litiges, ouais, des litiges. Et j'ai le 7 de coupe et la carte des amoureux. Donc, le 7 de coupe, effectivement, c'est le fait de faire un choix. Donc, avec la carte des amoureux. Complètement. Le fait de faire un choix. La carte des amoureux, bah, c'est aussi une carte de choix. Il y a quelque chose d'instable, il y a quelque chose de... De toute façon, avec la tour, on voit bien que de toute façon, vous voulez sortir de quelque chose qui est instable. Donc, je pense que vous avez un choix important à faire. Et vous devez sortir... Votre défi, c'est de sortir de l'hésitation pour faire un choix, pour trancher. Ça peut être aussi le fait de trouver un accord dans une situation ou dans une autre aussi. Je vais quand même le dire, parce que c'est une possibilité. Par exemple, si on est dans un travail et on en a ras-le-bol, peut-être qu'il faut trouver un compromis pour mettre fin à un contrat de travail, vous voyez. Alors, c'est un exemple. Et ce qui vous aide, c'est le soleil. Le soleil peut dire... Alors, le soleil peut effectivement parler d'y voir clair. Mais c'est aussi la joie. C'est comme si, en fin de compte, vous deviez sortir de quelque chose de compliqué, de difficile, de douloureux. Vous devez laisser quelque chose derrière vous et retrouver cette joie et retrouver cet optimisme avec cette carte du soleil ici. C'est ce qui vous aide, le soleil. Vous voyez? Oui. Aller vers quelque chose de plus épanouissant. Moi, je pense que vous devez... Ce qui vous aide aussi, c'est peut-être de saisir une nouvelle opportunité. En tout cas, de saisir peut-être aussi toutes les opportunités qui se présentent à vous. Ouais.
Moi, vous allez devoir remettre des choses en question. Vous allez devoir vous interroger sur votre avenir pour moi. Vous voyez? Ouais. Je vais le répéter, il y a des ruptures dans l'air, rupture de contrat, rupture, peu importe, rupture de quoi. Moi, c'est ça. Oui, complètement. Rupture amoureuse, il y a des ruptures dans l'air. Et j'ai de nouveau la carte de la mort. Ouais. J'ai de nouveau la carte de la mort. Pour moi, dans cette guidance, vous pouvez venir à bout de vos problèmes. Vous pouvez trouver une issue à vos soucis en continuant vos efforts. C'est ça, hein, je vais le répéter, le 8 de Pentacle. Hein. C'est le fait de continuer, de persévérer, de faire des efforts. Vous voyez? C'est vraiment ça, le 8 de Pentacle. Donc pour moi, oui. Peut-être que ça va s'arranger. Alors peut-être côté financier, hein, pour certains Sagittaires, c'est possible. Mais oui. Il y a un nouveau départ en termes de travail, d'études, de situation financière, sentimentale. Peu importe. C'est le succès par la persévérance, le 8 de Pentacle. Ouais. Ça demande peut-être beaucoup de patience, beaucoup de dévouement, beaucoup de concentration. C'est peut-être pas aussi évident que vous le souhaiteriez. Mais pour moi, on peut effectivement venir à bout de certains problèmes. Complètement. Oui. En étant persévérant. En saisissant peut-être, c'est peut-être une nouvelle opportunité que vous allez saisir, qui va vous permettre de sortir d'une situation compliquée. Oui, il y a un choix difficile à faire. C'est comme si vous deviez tourner définitivement le dos à quelque chose. Peut-être à votre passé, mais peu importe. Vous devez aller de l'avant. Vous devez prendre le risque du changement pour moi dans cette guidance. Oui, il y a une période de bouleversement. Il y a peut-être une réflexion sur vous-même, hein. C'est aussi une possibilité. Mais de toute façon, pour moi, dans cette guidance, il est complètement nécessaire de tourner une page pour aller de l'avant. Je vais le répéter. Oui. Ah oui, complètement. Ouais. Moi, je pense que vous voulez sortir de quelque chose d'instable. Et vous pouvez sortir de quelque chose d'instable. Allez, je prends encore une carte pour vous les Sagittaires, semaine du 4 au 10 septembre. Allez. Rien à prouver. Oui, bon, c'est pas très étonnant. Hein. Adapté en genre. Tu auras beau faire les meilleures pizzas du monde, arriver en tête d'une course à dos d'éléphant ou inventer une machine à fabriquer de l'eau potable, si tu ne te donnes pas la reconnaissance que tu attends, tu ne seras jamais satisfaite. Tu escalades la montagne comme s'il fallait prendre une revanche sur la vie, et si tu prenais plutôt le temps de te féliciter. Tu vis dans un ascenseur émotionnel avec 2 boutons, Nirvana et Crash. Tu vas te percher très haut et tu reviens t'écraser en beauté. C'est le moment de jouer au mécano et d'installer le bouton manquant. Prendre du recul sur la situation. Essaye de ne pas te laisser aveugler par tes émotions. Pour vous les Sagittaires, en cette semaine du 4 au 10 septembre, c'est le magicien, le battleur, le magicien, l'alchimiste, tout ce que vous voulez. C'est le pouvoir de créer un nouveau cycle de vie. On vous dit, on vous pousse, on vous demande de créer un nouveau cycle de vie en cette semaine. Oui, d'avoir la capacité que les choses se produisent, d'avoir ce fort désir de commencer quelque chose, de faire, d'agir, d'aller de l'avant, peu importe. C'est un nouveau départ. Ce nouveau départ, ces décisions que vous devez prendre, que vous allez prendre, auront des résultats positifs. C'est un signal pour agir maintenant, le magicien. Vous disposez de tous les outils nécessaires pour remettre de l'ordre dans n'importe quel domaine de votre vie. Voilà les Sagittaires. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.